Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout le monde. Et comme d'habitude, enfin même pas besoin de faire les titres d'ailleurs, puisqu'on va parler de 100% de WWE Raw, puisqu'on parlera des audiences de la semaine dernière et des résultats du dernier show avant WrestleMania. Allez, maintenant on commence donc, comme je l'ai promis, avec les audiences. Alors est-ce que à 2 semaines de WrestleMania, est-ce que ça va mieux? Eh bien malheureusement c'est plutôt l'inverse, puisque à deux semaines de WrestleMania, c'est-à-dire la semaine dernière, on a encore eu une baisse. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est 1,7%, soit 3,39 millions contre 3,45 millions de téléspectateurs la semaine dernière, enfin il y a 3 semaines pardon. Mais en détail, c'est la première heure qui a obtenu le plus, avec 466 millions de téléspectateurs, pour une baisse de la 3e heure à 3,3 millions. Ce qui fait à peu près une baisse d'environ 250 000 personnes. Voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, il faut avouer qu'à 2 semaines de WrestleMania, la baisse est tout de même assez inquiétante. Mais certains diront que Ambrose contre Strowman, ça donne pas envie. À vous de choisir votre camp. D'ailleurs, en tout cas, d'après le Wrestling Observer Newsletter, les employés de la WWE seraient stupéfaits de la qualité des produits à 2 semaines, plutôt à 1 semaine maintenant de WrestleMania. Pour eux, il est en deçà de ce que doit proposer une Road to WrestleMania, et le Raw de la semaine dernière en est l'exemple parfait. En tout cas, si un Raw on déprime, ça va très bien pour Total Diva, et oui, croyez-le ou non, mais l'émission a fait le double pour 663 000 spectateurs. Après, je me dis que la présence de Dean Ambrose a bien dû aider. Bon, allez, on passe maintenant au résultat du dernier Raw avant WrestleMania, avec le show qui a débuté avec l'Undertaker qui était là, qui a parlé bien sûr de son match contre Shane McMahon. Il est arrivé, Shane, justement après, et après une joute verbale, il a attaqué l'Undertaker, et après, on va dire, c'était assez serré entre les deux, et finalement Shane prend le dessus, et le fait traverser la table des commentateurs, mais malgré tout, il se relève, l'Undertaker, et lui fait le signe de la fin. Le premier match a alors lieu, et il oppose Zack Ryder contre Chris Jericho, et victoire de Ryder grâce à un small package, bien aidé d'ailleurs par AJ Styles. Vexé, Y2J expédie un codebreaker à Ryder et accepte le défi d'AJ Styles pour WrestleMania. Le second match, la victoire de Charlotte contre Becky Lynch suite à un natural selection, à noter que Sasha Banks se trouvait à la table des commentateurs. Et quant au Big Show et Kane, ils battent Bo Dallas et Curtis Axel par disqualification. Elle a eu lieu d'ailleurs lorsque la plupart des participants de la Andre the Giant Battle Royale sont intervenus. Malgré tout ça, c'est le Big Show qui est le dernier mot dans cette histoire. Stephanie McMahon et Triple H sont apparus ensuite. Ils ont parlé de match pour le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania, détenu par Hunter, et que ça sera toujours le cas après WrestleMania. Roman Reigns est apparu et les deux se sont affrontés, et c'est finalement Roman qui a pris le dessus, Triple H préférant quitter le ring. Vient ensuite un match entre Kofi Kingston et Alberto Del Rio, et victoire de Kingston suite à un roll-up. Après le combat, la League of Nations s'en prend au New Day, mais finalement ils réussissent à s'enfuir sous les yeux de Jonathan Coachman, qui annonce qu'ils seront leurs invités sur ESPN. Le 5e match, la victoire de Kalisto contre Connor suite à un Salida del Sol. D'ailleurs, après le combat, Ryback arrive pour chanter Feed Me More, et après il se barre. Merci Ryback. Et donc vient ensuite le moment de Paul Heyman et de Brock Lesnar. Et ils ont parlé, Paul Heyman a parlé bien du match de son client, bien évidemment, contre Dean Ambrose. Finalement il est arrivé, pas pour discuter, mais pour faire une collecte des armes sous le ring et après partir. On ne sait pas pourquoi il a fait ça, il a fait ça. Nous avons eu ensuite un autre match féminin, et il oppose Emma à Paige, et victoire de Paige suite à un round... victoire d'Emma suite à un round kick, et après le combat ça se castagne, et finalement la 5e participante de la Team Bella est Eva Marie. Oui voilà, je ne ferai aucun commentaire là-dessus, mais bon, Eva Marie, c'est Eva Marie, vous savez ce que c'est, le retour de Red Air. Voilà quoi, bon enfin, c'est le dernier match, enfin pour la victoire de Sami Zayn contre Dolph Ziggler et Sin Cara, contre Kevin Owens, Le Miz et Stardust. A noter qu'Owens a été lâché par sa bande, espèce de lâcheur, et donc que c'est Zayn qui a fini le match grâce à Helluva Kick. D'ailleurs que Le Miz était là, donc finalement ça a l'air moins grave que prévu, je vous l'avais dit, il a juste vendu la prise.
pense pas vraiment qu'il y ait une blessure par rapport à ça. Voilà. Et enfin, on termine avec le retour de Triple H. Oui, deuxième épisode. D'ailleurs, en coulisses, il a pris sa revanche contre Roman Reigns. Et martèle encore qu'il sera le champion de la WWE. Roman Reigns arrive. Et c'est une énorme bagarre qui se déclenche. Il faudra tout le roster pour calmer les deux. Cela conclut alors le dernier show avant WrestleMania. Bon, en tout cas, c'était la fin de ce Wrestling News. J'espère qu'il vous a plu. Alors, attention, peut-être que demain et après-demain, il n'y aura peut-être pas de Wrestling News parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a le WrestleMania, le best-of que je dois vous faire également. Mais s'il y a demain, vous aurez les résultats d'Impact Wrestling. Vous aurez des lutteurs qui veulent se barrer. On fera un grand point sur la TNA parce qu'il y a beaucoup de lutteurs et lutteuses qui veulent se barrer. On fera un point complet par rapport à ça. On fera également ceux qui veulent venir également parce qu'il y a des noms qui sont arrivés. Et vendredi, on parlera de... Alors, par contre, vendredi, ça reste anecdotique puisque il y a NXT normalement, mais on en parlera bien sûr à ce moment-là. Bon, en tout cas, c'est sûr que samedi, vous aurez un point complet sur la carte de WrestleMania. On vous fera vraiment un point très complet de tout ce qu'on doit dire pour faire profiter dimanche tranquillement et vous avancer vers la route vers WrestleMania. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde!